à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Et oui, ça fait très longtemps que je ne vous ai plus filmé de retour de course. Et vous avez été très nombreux et très nombreuses à me réclamer des retours de course. Donc là, je suis allée faire alors des courses, mais c'est pas vraiment des grosses courses parce que j'avais quand même assez bien de choses encore dans le congélateur et dans mes réserves. Et donc du coup, j'ai fait vraiment un petit appoint au niveau des courses. Et je suis allée aussi à la boucherie. Donc je vais un petit peu vous montrer ce que j'ai pris à la boucherie. Et là, exceptionnellement, je suis allée chez Lidl. Alors vous allez sûrement me dire, mais comment ça se fait que tu as été chez Lidl alors que tu n'y vas jamais? Tout simplement parce que je suis passée devant, que le Carrefour était à l'opposé. Et du coup, je me suis dit, allez vite fait, j'ai pas besoin de grand chose. Donc je vais vraiment aller chez Lidl. Et ça m'a permis aussi de revoir un petit peu les prix chez Lidl, qui, j'étais vraiment super étonnée, pour beaucoup de choses sont quand même beaucoup plus chères que la marque premier prix chez Carrefour. Donc vous savez que moi je suis vraiment une fan de Carrefour parce qu'il y a plein de choses, il y a la scanette, il y a la carte, etc. Alors la carte Lidl Plus, parce que ça on m'en a parlé beaucoup aussi, on m'a dit oui mais Christelle, chez Lidl il y a la carte Lidl Plus. Alors moi personnellement, pour ce que moi j'achète, je trouve que c'est pas non plus super intéressant. Moins 20% sur certains produits qui quand même au final sont plus chers que chez Carrefour, donc c'est pas super intéressant. Et puis en plus de là, on ne cumule pas de points sur cette carte, ça ne nous amène que des réductions, je vais dire, supplémentaires sur certains achats. Donc voilà, pour moi c'est pas vraiment la carte la plus complète, hein. Pour moi ça reste quand même une carte hyper basique. Et donc du coup voilà, j'ai quand même la carte Lidl Plus, ça je l'ai quand même. Et comme je vous ai dit, je suis donc allée chez Lidl faire un petit appoint. Alors vous allez voir, il me fallait vraiment pas grand chose, vraiment pour histoire de dire d'aller faire 2-3 petites courses comme ça, de choses que j'avais réellement besoin. Et il y a aussi 2-3 choses que j'avais complètement oubliées dans mes courses de la semaine passée, donc du coup je n'avais plus. Mais voilà, c'est vraiment quand même quelque chose d'hyper basique. Par contre, donc on va commencer par la boucherie, comme ça je peux directement ranger ce que j'ai pris à la boucherie. Là je vais un petit peu vous montrer, je vais également vous donner les prix. Alors la viande ça reste quand même quelque chose, je trouve moi, de très cher. Et c'est vrai que si on peut faire 100, on essaye de faire 100. Maintenant il en faut quand même un minimum. Alors mon mari et mes filles adorent la viande et donc ça c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi je suis pas une grande mangeuse de viande, mais voilà, j'apprécie quand même aussi de temps en temps en manger. Sinon pour la viande on essaye aussi quand même de faire parfois 100 avec des œufs, avec des légumineuses et des choses comme ça, ou du poisson, mais comme je l'ai dit c'est pas toujours possible non plus. Donc là c'est parti, on va donc tout de suite commencer par la boucherie. Alors désolée pour la luminosité, franchement c'est pas ça, mais voilà, il y a des rayons de soleil, ça passe dans mes stores et donc je ne saurais pas faire mieux. Donc on va tout de suite commencer. Alors j'ai gardé le ticket. Alors là vous allez voir que c'est quand même pas donné au niveau de la boucherie. Alors on va tout de suite commencer par ceci. Donc je prends ceci pour mes filles pour faire les sandwichs, pour en mettre dans les tartines. Et donc ici c'est 2,29 € la pièce, donc 4,58 € pour les deux. Alors ensuite j'ai pris ici les olives, alors des olives noires. Alors elle est un petit peu cabossée, hein, donc voilà, elle n'est pas super top, mais bon, dedans c'est pas mauvais. 1,99 €. Et alors ensuite j'ai pris le saucisson comme ceci, hein, donc c'est du saucisson turc. Et ça j'en ai eu pour 3,50 €. Alors ça ma fille adore. Et c'est vrai que quand je fais des omelettes ou des choses comme ça, j'en mets dedans également. Donc ça on en mange, je vais dire, un petit peu tous. Alors pour commencer j'ai pris des petites boulettes comme ceci. Ça je vais faire ça ce soir, j'en avais envie. Des petites boulettes comme ceci marinées. Ce sont des boulettes de poulet. Et donc elles sont marinées. Et elles sont marinées au paprika. Et donc là j'ai payé 10,59 €. Donc c'était 12,99 € le kilo. Donc ici voilà, j'ai payé ça à 10,59 €. Alors c'est pas donné, mais bon c'est pas mauvais, donc de temps en temps ça fait du bien. Alors ça je l'ai cuit dans l'air fryer avec la plaque pour grillade. Donc comme si on faisait un petit barbecue d'intérieur. Et ça rend vraiment super bien. C'est pas la première fois que j'en fais, en tout cas j'adore. Alors ensuite ici qu'est-ce que j'ai pris? Alors ici oui c'était le hachis de bœuf. Donc voilà, j'ai pris du hachis de bœuf. Et là c'est 8,99 € le kilo. J'en ai eu pour 9,30 €. J'avais demandé un kilo, mais elle m'en a mis un peu plus. Donc ça c'est pas bien grave. Alors le hachis de bœuf, alors oui c'est du hachis de bœuf, c'est pas du hachis mélangé ou je sais pas quoi. C'est du hachis de bœuf. Moi ça je vais le faire sur 2 fois. Donc ça va nous faire 2 repas avec ça, avec 1 kilo.
Alors ensuite ici j'ai pris du rhum steak. Alors ça c'est quelque chose qu'on mange très rarement parce que ça reste quand même excessivement cher. On est à 14,99 € le kilo, donc là j'ai payé 14,92 € exactement pour 4 pièces. Alors on n'en mange pas souvent parce que c'est très cher, mais c'est vrai que de temps en temps mon mari et moi on aime bien de faire un rhum steak champignon crème avec des frites. On aime vraiment bien de manger de la viande et donc du coup on fait comme ça avec cette préparation. Donc voilà, ici ça c'est bon, donc ça va nous faire seulement un repas, donc c'est un repas qui coûte quand même assez cher. Alors ensuite ici j'ai pris donc 1 kg de pilons de poulet et là les pilons de poulet donc c'était 4,89 € le kilo et j'ai payé 5,16 €, donc voilà, c'est pas mal. On a quand même quelques pièces, mais ça voilà, ça nous fait donc un repas aussi, donc ça c'est quand même vachement moins cher hein, le poulet que le bœuf. Et alors ici j'ai pris ça, ce sont des cordons bleus maison. Il y en avait, ils avaient l'air super appétissants et du coup je me suis dit que j'allais faire ça demain. Ils sont vraiment très beaux. Alors comme ça à la caméra ça rend peut-être pas super bien, mais ils ont l'air vraiment super appétissants. Et donc ça on est à 12,99 € le kilo et j'ai payé 17,08 €. Alors ça peut paraître excessif, mais là on en aura facilement pour 2 fois. Donc je vais faire ça avec des pâtes et je vais donc diviser la quantité en 2, donc on en aura pour 2 fois. Donc voilà ici pour le petit approvisionnement en viande. Alors franchement comment vous dire que la viande coûte excessivement cher. C'est quand même pas mal abusé au niveau de la viande. Je pense que je vous ai tout montré. Oui c'est bon, je vous ai tout montré là pour la viande. Donc maintenant je vais remettre tout ça au frais. Donc pour la viande j'en ai eu pour 67,12 €. Franchement c'est quand même hyper cher. Donc comme je l'ai dit, c'est vrai que la viande devient vraiment luxe. Alors on peut pas manger tout le temps du blanc de poulet parce que franchement ça devient lourd à la longue. Mais c'est vrai que la viande représente quand même un sacré budget. Alors ici là vous avez vu, je pense que j'en aurai facilement pour une grosse dizaine de jours. Je vais y arriver, voire peut-être même un peu plus parce que dans mon congélateur j'ai quand même encore de l'agneau. Alors il me reste un fond d'agneau, il me reste aussi du poisson, donc ça on va aussi faire. J'ai racheté ici des œufs, donc on va pouvoir faire des omelettes etc. Mais c'est vrai que concernant la viande ça devient quand même, je trouve, excessif dès qu'on a envie de changer un petit peu. Voilà, là j'avais envie de petites désolée pour les bruits mais j'ai les chiens à mes pieds et donc du coup j'avais envie de ces fameuses brochettes de boulettes. Quand j'ai vu les cordons bleus il me faisait vraiment très envie. Et donc du coup bah voilà, on peut pas se priver non plus tout le temps, il faut quand même savoir se faire plaisir de temps en temps. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai pris ça, mais c'est vrai que ça reste quand même vachement excessif. Alors nous ici on n'achète pas de la viande dans les supermarchés parce que je trouve quand même qu'il y a des prix hyper intéressants. Je pense notamment aux personnes qui vont à l'Intermarché. Je sais qu'il y a des packs famille etc qui sont quand même super intéressants. Mais nous vu qu'on ne mange que de la viande halal, on ne peut pas aller dans les supermarchés. Donc voilà la raison pour laquelle on va à la boucherie. Alors même si les boucheries halal sont quand même moins chères que les boucheries de viande normale, je veux dire ça comme ça, de viande traditionnelle, on a quand même sur un fameux coup. Et croyez-moi que ce n'est pas la boucherie la plus chère dans laquelle je vais. Mais bon voilà, il faut quand même pouvoir aussi se nourrir correctement et manger des choses qu'on a envie, mais c'est quand même pas donné. Donc là c'est parti, on va regarder ce que maintenant j'ai pris chez Lidl. Alors là il y a vraiment pas grand chose, c'était vraiment ici pour cette semaine-ci, mais vous allez voir j'ai quand même fait quelques petites trouvailles. Alors la raison principale pour laquelle je suis allée chez Lidl, c'est pour ceci. Alors c'est donc à mettre sur le pare-brise pour éviter évidemment que le gel, la neige etc ne viennent vous embêter le matin. Donc c'est un protège pare-brise isotherme. Alors je l'avais vu dans la publicité de chez Lidl, il était à 2,99 € et donc en fait il va de moins 50 à plus 70 degrés, donc plus 70 degrés, et je trouve que c'est quand même hyper chouette. Donc à savoir que là pour le moment on a quand même des températures de dingue hein. Là on était à moins 6 ce matin avec un ressenti de moins 12. Je peux vous dire que ce matin mon mari a dû gratter. Moi ma voiture peut dormir dans le garage, il n'y a pas de souci.
ici, donc ça c'est pas mal. Mais la voiture familiale ne rentre pas dans le garage. Et donc du coup, bah voilà, je lui ai pris ça pour mettre sur la voiture. Au moins comme ça le matin, il ne doit pas gratter. Et donc ça c'était vraiment une super belle trouvaille que j'ai fait donc chez Lidl. 2,99 €, c'est vraiment donné. Donc ça, sans hésiter, je lui ai pris. Alors évidemment, j'ai mon ticket de caisse qui est là. Je vais donc vous montrer et vous donner directement les prix. Alors ici, j'ai pris un paquet de salade qu'on va donc manger aujourd'hui avec les petites boulettes. Donc j'ai pris ceci parce que bah, c'était en vente rapide, donc 1,15 € normalement et je l'ai payé 80 centimes, donc il y avait 30% moins cher. Comme elle sera consommée aujourd'hui, ça ne pose pas vraiment de problème. Elle est bonne jusqu'au 10, donc franchement no stress. Moi si même ça passait d'un jour ou deux, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est fait. Alors ensuite j'ai pris, alors je vais essayer quand même de suivre la liste, ça sera beaucoup plus facile. J'ai pris ici l'équivalent du Kiri et donc là c'est 2,85 €. Je n'ai pas de comparatif par rapport au Carrefour parce que je n'en achète jamais. C'est parce qu'ici les filles m'ont demandé donc de refaire de la soupe et elles m'ont demandé d'en mettre dans la soupe parce qu'elles aiment beaucoup ça. Donc du coup j'en ai repris ici, mais il faudra que je vérifie les prix par rapport au Carrefour. Alors évidemment moi je garde tous les tickets, vous le savez depuis déjà quelques semaines maintenant. Ensuite j'ai pris du Gouda comme ceci en tranche parce qu'on n'en avait plus et c'est 2,85 €. Alors moi d'habitude au Carrefour je prends du Maasdam et il est moins cher parce qu'il est très souvent en promo. Donc voilà. Alors ensuite j'ai pris du fromage ici Ail et Fines Herbes. Alors là pareil, j'ai pas de comparatif avec Carrefour parce que j'en prends jamais chez Carrefour. Il faudrait d'ailleurs que je regarde un petit peu les prix au niveau du Carrefour pour avoir une petite comparaison. Et donc ici c'est 89 centimes pour donc le fromage Ail et Fines Herbes. Alors ensuite ici j'ai donc pris le fromage comme ceci, le fromage frais Goldessa, donc c'est le Milbona encore. Là c'est 1,15 €. Si je ne me trompe pas, non 1,25 € pardon, 1,25 € et ça je sais que chez Carrefour il est moins cher parce que je le paye 99 centimes parce que c'est un produit que j'achète quand même tout le temps. Donc là je sais qu'il est à moins d'1 € chez Carrefour, donc pour le coup il est plus cher ici. Alors ensuite j'ai repris du riz basmati parce qu'il y a longtemps que j'en voulais et je n'en avais plus. Et il y a longtemps que j'ai envie d'un plat qui s'appelle biryani. Donc c'est du riz biryani comme ça. Biryani, oui biryani pardon. Et j'ai envie de préparer ça avec les pilons de poulet. Et du coup l'idéal c'est d'avoir du riz basmati. Alors ici le riz basmati c'est 1 kg, il est à 2,19 €. Alors moi j'adore ce riz là parce qu'il est hyper parfumé. Franchement j'adore. Donc ici 2,19 €. Alors ensuite j'ai repris du ketchup. Alors dégoûté parce qu'il n'y avait plus la marque Lidl. Donc j'ai dû prendre le Heinz. Et franchement il est quand même cher. Donc 1,49 € pour cette petite bouteille. Et donc la petite bouteille c'est 250 grammes, soit 220 ml. Franchement 1,49 € c'est cher. Alors pour info je suis allée chez Action aussi aujourd'hui et j'ai vu que la toute grosse bouteille de chez Action était à 3,49 €. Et donc il y a quand même beaucoup plus que là-dedans. Donc j'aurais dû la prendre chez Action mais j'étais pas sûre qu'il y en avait. Je l'ai jamais pris pour tout vous dire chez Action. Je prends toujours moi la marque du Carrefour qui est à moins d'1 €. Mais bon voilà, on va se contenter de celui-là pour cette fois-ci. Et dès que je retournerai chez Carrefour je reprendrai la bouteille normale. Alors j'ai pris une petite botte ici d'oignons nouveaux et là j'ai payé 99 centimes la petite botte. Ça reste dans les prix je pense. Donc voilà pour ça. Alors ensuite ici les carottes. Donc là j'ai 1 kg de carottes et là bah, c'est quand même vachement cher. Je viens de me rendre compte maintenant. 1,69 € le kilo. Alors que encore une fois chez Carrefour elles sont à 99 centimes. Donc voilà, ici donc les carottes 1 kg, 1,69 €. Donc vous voyez comme quoi l'air de rien on parle de Carrefour, on me dit que c'est cher et que c'est cher, mais au final il y a quand même beaucoup de trucs qui sont beaucoup plus chers. Alors ensuite le concentré de tomates, ça il faut que je regarde par rapport à chez Carrefour, mais ici pour 4 on est à 1,99 €. Donc voilà, ici il m'en refallait. Alors j'ai été la dernière fois chez Carrefour, j'ai complètement zappé d'en prendre, mais là on est à 1,99 € pour 4 concentrés de tomates.
À savoir donc que dans la cuisine tunisienne, c'est vraiment la base. Alors ici les tortillas comme ça. Alors j'ai pris 2 paquets parce que donc je vais faire ça aujourd'hui avec les petites boulettes. Donc en fait je vais cuire mes boulettes, je vais faire chauffer ça, je vais les déposer sur un plat, je vais faire plein de petites salades etc. Salade tunisienne, salade ameshouia, rome korea et tout ça. Donc on pourra les mettre dedans. Je vais faire des oignons, je vais faire des tomates etc. Et comme ça on mangera en fait à la main. Donc ça c'est vraiment une très chouette préparation à faire. Je vous le montrerai donc peut-être en vidéo. Et donc voilà, ici je vais préparer ça ce soir. Et donc j'ai pris 2 paquets. Et là les 2 paquets c'était 1,39€ le paquet, soit 2,78€ pour les 2 paquets. Alors ensuite j'ai pris ici un pot de cornichons. Ça il me semble que c'est le même prix, voire que c'est peut-être un petit peu moins cher ici chez Lidl. Il faut que je vérifie. J'ai donc pris des cornichons comme ceci à 99 centimes. Donc ça mes filles adorent. Et donc du coup voilà des cornichons. Et alors la dernière chose, non il reste encore 2 choses. J'ai pris ici donc des œufs. Alors ici là les œufs donc 18 pièces, ils sont à 3,39€. Le plateau, alors le plateau de 30, il me semble que c'est 30 chez Carrefour. Quand il est en promo je sais qu'il est à 6€ quelque chose. Donc là normalement il doit être peut-être à 7,39€ le plateau de 30. Donc voilà, ici il y en a 18 pour 3,39€. Donc ça on va dire que le prix se rejoint quand même pas mal. Alors ici la dernière chose c'est que j'ai repris de l'eau de Javel. Alors il y en a qui vont me dire ouais l'eau de Javel c'est pas écolo. Je sais que c'est pas écolo mais moi je ne sais pas faire sans eau de Javel. Alors il y en a qui ne savent pas faire sans vinaigre, mais moi c'est l'eau de Javel. J'ai un problème avec ça je crois. C'est donc 1,15€. Ici j'en avais plus et donc là il m'en refallait pour nettoyer parce que oui je nettoie avec de l'eau de Javel. Donc 2 litres c'est donc 1,15€. Alors je sais hein, que voilà vous allez me dire la Javel nanani nanana c'est pas le top. Mais moi la Javel pour le ménage franchement j'ai du mal à faire sans. D'ailleurs dites-moi si vous utilisez de la Javel et éventuellement par quoi je pourrais remplacer. Parce que je sais que c'est pas bon mais j'ai comme qui dirait une addiction à la Javel. Le ménage pour moi doit être fait à la Javel. Mais bon voilà bref ça c'est une question je sais pas d'éducation j'en sais rien. Donc voilà ici la Javel elle est là. Alors donc je vais vous reprendre face caméra. On va faire un petit peu le bilan de toutes ces courses. Donc voilà ici pour le bilan de ces petites courses. Alors je vous ai dit c'est pas des courses de fou quand même, mais j'ai quand même payé pas mal, hein, l'air de rien franchement pour un petit peu de viande et pour les quelques petites courses ici chez Lidl. Alors chez Lidl, je vais prendre mon ticket, hein, ça sera plus facile. Chez Lidl j'ai donc payé 28,38€. Voilà 28,38€. Franchement ça va. Même s'il y a quelques petites choses qui sont un peu plus chères que chez Carrefour. Et comme je l'ai dit, on me dit souvent oui Carrefour machin, Carrefour si, Carrefour c'est cher. Carrefour est pas si cher que ça. Alors évidemment moi quand je fais mes courses chez Carrefour, on est sur de la marque premier prix, on est sur de la marque distributeur, on est sur des promos, on est quand même sur des choses accessibles, hein. Je ne vais pas acheter des choses hors de prix non plus. Et donc c'est vrai que là en fait je me rends compte que Carrefour est pas si cher que ça. Et ce que j'aime par-dessus tout, vous allez dire que j'en tiens une bonne avec Carrefour, c'est la vérité. Ce que j'aime par-dessus tout moi avec Carrefour, c'est cette histoire de carte de fidélité. Franchement la carte, la bonus carte hein, de chez Carrefour est quand même juste oufissime. À savoir que là j'aurais quand même cumulé pas mal de points et que là j'ai cumulé walou 0, j'ai rien cumulé là. Et donc du coup je me dis que cette histoire de carte joue quand même très fortement sur la balance. Alors c'est vrai que moi personnellement la carte, la bonus carte donc de chez Carrefour, j'ai mis un petit peu de temps avant de l'apprivoiser. Je vous dirai pas que c'est voilà. J'ai mis un peu de temps à l'apprivoiser, l'application aussi, à savoir regarder est-ce qu'il y a des choses qui vont dans le catalogue me rapporter plus de points bonus que d'autres ou pas. Et donc du coup c'est quand même vachement intéressant de faire jouer ça dans la balance. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand j'achète des choses à un coût quand même excessif, on peut quand même checker au niveau de ce fameux catalogue pour récupérer des points. Alors je m'explique. La dernière fois mon mari devait acheter des lames de rasoir. Alors vous savez si vous avez des maris ou si vous êtes tout simplement un homme que les lames de rasoir ça coûte la blade. Et donc moi ce qu'il faut savoir c'est que mon mari fait sa barbe et il fait sa tête. Donc il rase aussi ses cheveux depuis de très nombreuses années et donc ici la dernière fois que nous sommes allés acheter ces fameuses lames, on en a eu pour alors elles étaient en promo.
elles étaient en promo dans un magasin qui s'appelle Kruidvat. Elles étaient à 69,99 € pour le tout grand paquet à la place de 100 et quelques euros. Bon, on les a pris. D'accord, on a payé etc machin, voilà. Là je n'ai rien cumulé hein, parce que c'était le magasin Kruidvat. J'ai pas cumulé de points ni quoi que ce soit, malgré que j'ai passé ma carte de fidélité, mais je n'ai rien cumulé de transcendant là-dessus. Sauf que la semaine d'après, quand je suis allée chez Carrefour, j'ai vu que les lames étaient en promo à 79,99 €, 79,99 €, 79,99 €, vous m'avez compris. Et là, si on les achetait, on avait 2000 points sur la carte Carrefour. À savoir 2000 points, c'est 20 €. Et donc en fait, les lames, à la place de 79 € me revenaient donc à 59 €. Vous comprenez le calcul? Et donc du coup en fait je me suis dit, mais je me suis fait douiller chez Kruidvat parce que du coup j'ai payé ça plus cher, alors qu'au final bah, j'aurais quand même eu 20 € sur ma carte. Donc voilà, il faut toujours faire bien attention. Et alors si vous êtes comme moi, que vous regardez les promos etc, et ben regardez toujours le catalogue aussi de la semaine d'après. Parce que moi ça s'est joué sur une semaine et là comme une crue je l'ai pas fait. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas fait, mais bon, alors que d'habitude je regarde toujours les catalogues 2 semaines à l'avance. Ou alors est-ce que je l'ai fait et que j'ai oublié et que sur le moment mon mari m'a dit il me faut des lames machin et tout, ce qui est très possible. Et donc du coup bah voilà, je me suis fait un petit peu douiller, mais bon c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois, même si là il a quand même des lames pour à mon avis une bonne année, voire 18 mois, mais voilà c'est fait, mais c'est juste pour vous dire que bah parfois il faut quand même regarder aussi au niveau des cartes de fidélité, voir ce qui est donc le plus intéressant. Alors pour la boucherie j'ai payé 67,12 €, je sais pas si vous allez bien voir, donc voilà 67 € pour la boucherie, c'est quand même pas mal cher. Donc on va dire que j'ai de la viande là pour une dizaine de jours avec ce que j'ai encore dans mon congélateur et ce que j'ai comme poisson, donc là j'ai de quoi faire pendant au moins une bonne dizaine de jours, mais ça reste quand même hyper excessif. Donc je vous avais dit aussi que pour tout ce qui était agneau, mouton etc, donc le plus économique ça revenait bah, en fait de faire la bête vous-même si vous êtes capable de le faire, d'aller à l'abattoir etc. Là c'est l'hiver et honnêtement je ne sais pas si on va encore refaire une incessamment sous peu, je pense pas, parce que ça demande quand même voilà, beaucoup de place etc, mais ça revient quand même vachement moins cher, à savoir que je pense que la dernière bête qu'on a achetée elle devait être à 150 €, plus à la faire couper etc, franchement c'était vraiment pas excessif, donc on en a eu quand même pour on va dire pour 180 € pour la bête, donc c'est quand même vachement intéressant, d'autant plus que là on a énormément de viande par rapport à ce que là j'ai eu à la boucherie, ça n'a rien à voir, mais on peut pas manger non plus de l'agneau ou du mouton tout le temps. Donc ici on va réfléchir pour la prochaine bête qu'on fera si on en fait une. Je pense pas qu'on va refaire une tout de suite, mais sachez quand même qu'il y a aussi des alternatives moins chères, comme acheter à plusieurs des bêtes chez des fermiers etc. Ça aussi ça peut être une très bonne alternative. Donc voilà les amis, j'espère que ce retour de course vous aura plu concernant les menus. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram où je publie donc tous les dimanches les menus. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire, et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.